$64 milliards à 4 582 milliards. Donc toujours sur l'administration publique, parce que dëkk buy dox économie buy dox la, nit ñi di gën a bay, nit ñi di gën a financé wu, nit ñi di gën a dugal seen xaalis banque, di tabax ay kër, mais c'est aussi une administration qui marche. Administration qui marche, c'est d'abord une question de performance. Avant administration il n'y en avait que 7 qui avaient un contrat de performance, c'est-à-dire État bi jox leen ay objectifs, gestion par les résultats. Donc en 2019, il y a 45 administrations qui ont aujourd'hui un contrat de performance. Ainsi de suite, donc sur l'administration publique, la CMU et tout ça. Donc loolu mooy résultat yi nga xam ne PSE 2014-2020 def na ko loolu moo tax bu ñu leen ne Sénégal croissance bi dafa jógee 1,7% dem ba 6,5 ba 7% mu doon dëgg ndaxte lii ñu leen fi wax du TER du dara lii ñu leen wax agriculture la ay mine la industrialisation la ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Donc loolu moom mooy résultat yi nga xam ne feeñ na ci suñu koom-koom ba ñu mën ko boole ci yoonu yokkute ba mën a tax tey ñu mën a avancer. L'autre chose, ce sont les grandes lignes du PAP 2A wax ngeen ko sànq le PAP 2A bu ñu avancer tuuti aali di ngeen gis ne le PAP 1 2014-2018 aali yaa ngi ci page bi wala 2014-2018 enseignement yi ñu ci tiré mooy am nañ de vraies performances économiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes passés d'un taux de croissance de 1,7% en 2011 à une moyenne de plus de 6,5% en 2019. En général, sax ci histoire, Sénégal, bu ñu demee année électorale, croissance bi day wàññeeku. Pour la première fois en année électorale même, la croissance du Sénégal a continué sur les mêmes tendances. Donc, un rattrapage infrastructurel et une politique territoriale inclusive, la réduction des disparités territoriales, mooy li PUDC andi, li autorité andi. Boo xëyee Dakar mën a añee ji Touba dellu si waat Dakar jullee fi tàkkusaan du dëgg loolu ñu ngi koy waaj a def ci Mbour Fatick Kaolack di ko waaj a def ci Thiès Saint-Louis. Autosuffisance alimentaire en marche, je vous ai expliqué tout à l'heure par quels moyens nous avons multiplié presque par 4 la production de céréales. C'est le cas du riz, c'est le cas de l'arachide, c'est le cas du mil. Nous avons multiplié par 10 ce qu'on appelle décupler notre production en pommes de terre. Donc et les acquis sociaux, c'est-à-dire yokkuwuñu rek seetaan sénégalais yi. Nous avons aussi des avantages sociaux significatifs. Un renforcement de l'accès aux services sociaux de base. Les services sociaux de base, c'est l'éducation, c'est l'électricité, c'est la santé, c'est la protection sociale. Quels sont les défis du PAP 2A 2019-2023? C'est de renforcer la résilience de notre économie. Parce que la Covid est venue nous montrer que si nous ne travaillons pas sur les questions sanitaires, sur la souveraineté médicale et sanitaire, avoir les hôpitaux qu'il faut, être autonome en production de médicaments, être autonome en production de vaccins, notre économie pourrait s'arrêter comme ça s'est passé dans beaucoup de pays du monde, des pays développés. Donc il nous fallait travailler sur ces questions de souveraineté, donc la stabilité du cadre macroéconomique, donc les 6,5% de croissance qu'on avait en moyenne sur les années 2014-2019, qu'on puisse continuer à avoir les mêmes trends de croissance, un accent sur le renforcement de la productivité et la mobilisation des ressources humaines, développement du secteur privé national, développement du capital humain et une promotion de l'économie numérique avec la digitalisation. Donc pour passer plus vite, on va aller sur les objectifs du PAP 2A. Les objectifs, c'est le rétablissement de la trajectoire initiale du PSE. En s'appuyant, c'est la page suivante, en s'appuyant sur l'objectif de la phase 2 et les nouveaux défis nés de la crise pour un véritable développement endogène porté par un secteur privé national fort. Donc les 4 objectifs majeurs du PAP 2A, c'est la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur à travers une industrialisation durable et inclusive, une accélération de la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, un renforcement de la protection sociale pour une meilleure résilience et une plus grande capacité d'intervention du secteur privé dans l'économie. Donc sur le PSE jeunesse, je pense que je vais laisser le soin à notre ami et frère Dame Diop qui va vous parler tout à l'heure.
de vous expliquer le programme Xëyu Ndaw Ñi et tout ce qui va avec. On va aller sur un exemple type de plan de relance qui concerne notre économie. Donc, nous avons la souveraineté alimentaire, nous avons l'industrie pharmaceutique. Je vais prendre l'exemple sur l'industrie pharmaceutique, donc on peut passer à la page suivante. Quelle est la situation de l'industrie pharmaceutique au Sénégal? Qui peut me dire ici dans cette salle, yéen nag waa JIR dafa mel ni ndekkiwu leen booba léegi maa ngi posé ay questions ngeen di defar ay maquillage di photo wu di def noonu rek dama bëgg ngeen tontu ma fii nag man JIR laa bokk de man affaire yi nekkuma ci de dégg ngeen dama ne qui peut nous dire ici qui peut nous dire quel est le montant de la consommation pharmaceutique au Sénégal maanaam sénégalais yi ñaata la ñuy jënd ci garab at mu jot. Oui 150 non dafa yomb yow da nga gis sama kayit yi da nga tricher mën nga bàyyi gars yi wax effectivement le Sénégal consomme maanaam jëndal ma paracétamol jëndal ma nangam jëndal ma Efferalgan bon maa ngi tudd ay marques sax Sénégal at mu jot 150 milliards la ciy def mais defar garab c'est quelque chose de sérieux mais est-ce que ñun Sénégal li ñu am ci ay borom xam-xam tout ce qu'on a comme ressources humaines dans le monde mos naa bokk ak avion benn sénégalais boo xam ne boo ko gisee day solu comme rappeur Guèye la sant xaw ma Mbuur la dëkk waa ji il est vice-président chez Pfizer xaw ma aux États-Unis un sénégalais hein donc ñun on a les ressources humaines on a les pharmaciens qu'il faut on a les industriels et les ingénieurs qu'il faut est-ce qu'il est normal aujourd'hui que sur les 150 milliards de médicaments qui sont consommés au Sénégal 90% soient importés loolu mooy question bi président de la République posé am nañ borom xam-xam yi investissement yi jafewul lu tax ñuy dem jëndi garab yëpp bitim réew donc c'est la raison pour laquelle le président de la République a l'ambition de mettre le Sénégal dans une dynamique de souveraineté pharmaceutique. Donc si nous répartissons les études qui ont été faites et qui ont été présentées vendredi devant les partenaires au développement et devant les professionnels du secteur, on peut avancer la slide s'il vous plaît. On a noté qu'il y avait 15 projets privés qui ont été structurés par le bureau opérationnel de suivi du PSE. Donc un projet de recherche et de développement, 12 projets de production, un projet de distribution et un projet transverse. Et les montants qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets, c'est 3,5 milliards pour la recherche et le développement, 145 milliards pour la production, 6,8 milliards pour la distribution et 43,9 milliards pour la partie transverse. Mais en général, quand vous entrez dans ces dynamiques, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de réforme. C'est-à-dire, est-ce que le pays a une organisation administrative, une organisation universitaire, une organisation de ce métier-là de façon à pouvoir faciliter les investissements, la production et la commercialisation. Donc, il a été retenu une série de 9 réformes prioritaires lors de ce lab. Et j'ai oublié de vous dire quels sont les objectifs de cette industrie pharmaceutique qu'on veut lancer au Sénégal. C'est de faire en sorte que sur les 150 milliards de revenus pharmaceutiques qui sont issus du marché sénégalais, que d'ici 2030, 30% de nos médicaments, maanaam téeméeri garab boo jënd fanweer yi ñu defaree ko Sénégal loolu mën na nekk. Et d'ici 2035, que 50% de ces produits pharmaceutiques, 50% de ces produits pharmaceutiques soient fabriqués au Sénégal ndaxte loolu mën na nekk defar Doliprane defar Efferalgan defar nangam jafewul jafe boo xam ne war na tax ñu koy jënd bitim réew. Donc il nous faut d'abord réviser le cadre juridique régissant la production pharmaceutique, réduire de 50% le coût de l'électricité pour l'industrie pharmaceutique, réviser le cadre institutionnel de la direction de la pharmacie. soxna si tey ma laa jox micro bi bopp maso gi ki dend ak yow nu mu tudd kuuna tey ma laa jox micro bi man da yow rek laay dégg fi mu ne nii ma paree abal la waaw may ñu tuuti ñu yeggali dégg nga. Donc réviser le cadre institutionnel de la direction de la pharmacie, appliquer une fiscalité spécifique à l'industrie pharmaceutique, mettre en place des mesures de réglementation du marché, renforcer la formation au métier de l'industrie pharmaceutique, élaborer la pharmacopée sénégalaise et revoir la catégorisation dans le TEC des vitamines et compléments et mettre en place
un cadre juridique de la phytothérapie. Donc li nga xam ne moom le président de la République bëgg ci page bi ci topp mooy deuxième trimestre non am na page bu ñu tëb les jalons clés de la mise en place page bi ci topp la defe naa page bi ci topp voilà li président de la République bëgg mooy deuxième trimestre 2022 qu'on mette en place la delivery unit du ministère de la Santé. Au quatrième trimestre de 2022 la mise en œuvre des réformes et paquets investisseurs yi nga xam ne moom mooy tax ñu mën a réussir industrie pharmaceutique. Premier trimestre 2023 l'installation et début de mise en exploitation du premier projet privé. Donc 2023 war na fekk dans le cadre de l'industrie pharmaceutique le premier projet du Sénégal pour ñu mën a commencer di produire suñu ay garab. Deuxième trimestre maanaam juin 2023 au plus tard l'installation et début de la mise en exploitation du premier projet public. Et le T4 mise en œuvre globale du plan de relance. Donc boo leen gisee ma dugg ci détails yi dama leen bëgg a wax président de la République naka lay liggéeyee ci ay projet ñu koy suivre benn par benn am planification lu ñuy def rek xam nañ ne janvier lii la ñu war a teg avril lii la ñu war a teg juin lii la ñu war a teg septembre lii la ñu war a teg décembre lii la ñu war a teg donc loolu mooy dajeeg ce que je vous avais expliqué au départ le PSE c'est un effort de planification fu ñu toll rek xam nañ lan la ñu war a teg xëyuñu rek communiqué yi ngeen dégg ci conseil des ministres chaque mois wala chaque semaine dañ naan fii war nañ ko def balaa le 31 décembre nangam war nañ fa yegg prérequis yi diw war na def lii diw war na def lii leneen li nag mooy priorisation nee nañ nit du laax géej boo xëyee ne da ngay laax géej da ngay sonn rek waaye mënoo ko ndaxte géej xamoo fi mu tàmbali ak fi mu yem mais dañ naan priorité pharmacie priorité autoroute priorité mobilité priorité agriculture priorité nangam 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 donc loolu laa leen bëggoon wax loolu mooy plan de relance loolu mooy li ñu PSE andil li ñu président de la République andil sur ces dernières années ba ñu mën a egg fii tey ci PSE. balaa may pare nag dafa am un petit témoignage que j'aurais aimé faire sur le GIR témoignage bu leen di wan ne boo leen jàppowee ànd ak sérieux fu ne mën ngeen fa egg Baye Diop mi toog fii léegi defe naa ak Aly Ngouille Sarr ak defetu xamatuma kanati la woon en 2018 bi ñuy inauguré deuxième sphère ministérielle de Diamniadio dama leen won ne leen yéen liggéey bu rafet bu am solo bi ngeen di def nañu dem ci président comme peut-être di ngeen ko gis wala gisagu leen ko defe naa boobu mësagu leen ko woon gis si je me rappelle bien xaw ma kan moo fàttaliku loolu ku fi nekkoon donc defe naa Diamniadio ñuy def préparation wu deuxième sphère bi ñu ñëwee ba ñu def conseil des ministres Diamniadio ba pare ñu génn ma dem ci président ne quoi jeunes yi ñuy wax GIR de wax dëgg yàlla ñu ngi def liggéey bu am solo ci boobu sax tuddul woon GIR GIG la woon n'est-ce pas donc il faut nga gis leen président ne amul problème donc ñu yóbbu leen ci salle bi saalu pause bi président nekkoon président gis leen waxtaan ak ñoom félicité leen ne leen dégg naa liggéey bi et tout vraiment nangam ak maam boobu ak maam Boye Diaw defe naa la ñu àndal bi ñu paree président ne leen taxaw leen ñu photo gars yi ne ko déedéet président bi ñuy ñëw tàgguwuñu waa groupe bi te bu ñu photo day mel ni dañoo rëcc utiliser groupe bi pour ñëw rek gisee ak yow président ne ah loolu de maa ngi koy door a dégg ci ay politiciens bëgg leen photo wu mook man mu ne ko si bëgg nañ photo ak yow mais dañuy bañ bu ñu ko defee day tas groupe parce que dañuy foog ne rëcc nañ ñëw nañ photo wu nañ ak yow te nangam ak nangam bu ñu ko defee dañuy foog ne am na lu ñu fi jële loolu nag wax dëgg yàlla man mii ko fekkee baax na ma seede ko xam naa ne Baye Diop ci la bokkoon dama xamatul keneen ki kanati la woon ah Mbaye Sène donc Baye Diop Mbaye Sène ak kan defe naa Henri la woon wala Ansou ak Ansou defe naa sax président nee na ndax bëgg leen ñu jàppale ñu ne ah président bàyyil rek ba ñu waxtaan ba juboo ci ñu door la seet si waaye dañuy bañ rek loo ñu defal bu ñu fi génnee mu andi coow loo xam ne day tas groupe bi ñu demee président ne ma man de lii mosuma ko gis ay politiciens yoo xam ne bëgguñu photo ak président bëgguñu ku leen jàppale donc loolu mooy wane ne GIR dëgg groupe bu dëggu la ay nit yu juba fi ne te seen yéene liggéeyal président de la République